Non, vous ne rêvez pas, nous sommes de retour, pas pour vous jouer un mauvais tour évidemment, mais pour parler ballon rond. Ils sont beaux, ils sont chauds derrière. Tout va bien derrière, ça va ? Ça va. Ok, a priori ça va, on a énormément de choses Faites du bruit. à évoquer. Bien sûr, on va revenir sur cette trêve internationale et puis parler de la Ligue 1, de la Ligue des Champions et des championnats européens qui arrivent d'ici et de Désiré Doué. Bien sûr, on va parler de Désiré Doué, le chouchou, le nouveau chouchou de la zone. Allez, c'est parti, on commence l'émission. Le football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Vas-y, balance. Salut à toutes, salut à tous. Il y a une ambiance, pour une fois, une bonne ambiance sur le plateau. Voilà, ils ne sont pas exécrables et ça change en même temps. Ils sont beaux, ils sont frais. Surtout celui qui est sur ma gauche. Quoi ? Il n'accepte plus aucun follower sur Instagram tellement il a de demandes. Lui là-bas, là. Capitaine Bobo est avec nous. Comment ça va, Boris ? Ça va et toi ? Ouais, très souriant. Bah oui, T'es solaire. carrément. Carlos. Oh, Ouais. bravo. Alors que moi, je suis doué, quoi. Ouais. Fallait On est bon, hein. qu'il fasse le rapprochement. Et on l'avait pas préparé, hein. Non, c'est vrai. Ah, c'est le talent, ça Ouais. tu vois. Tous les mardis soirs, vous pouvez le retrouver au Théâtre des Blancs Manteaux. Et il a fait à chaque fois. Hein. Ouais. Et le jeudi soir, c'est où déjà ? Au Théâtre des Au Deux Palais Ânes. des Glaces. Au Palais des Glaces, Ouais, au carrément. Palais des Ah ouais, Glaces. première J'ai- partie de... Je suis connu maintenant. Et à ta... Grâce au T'es buzz mal de le la glo- semaine dernière, je suis T'es hyper mal le connu. glow up. Grâce D'ailleurs, au t'as buzz. invité Ah ouais, Daniel. t'as Apparemment, invité t'as ou pas invité Daniel au premier rang. Non, mais ce qui est trop marrant, c'est que... Enfin, voilà... Non, n'en parle pas. N'en parle pas. Petit chat trop mignon qui met des petits tweets sur nous, qui efface derrière. C'est trop mignon. Bon, voilà, vous l'aurez compris. Il y a une bonne ambiance. Bref, ça va mon Jo ? Ouais, super. All is good ? Trêve internationale, on se ressource comme d'habitude. On s'ennuie, mais on se ressource surtout. Et allez les Bleus. Ouais, non, tu fais très très bien de me relancer là-dessus, parce que j'étais parti déjà sur la deuxième partie d'émission. On était censé parler de Ligue 1 et on était censé se projeter. Mais bien sûr, on va évoquer la trêve internationale ensemble, messieurs. On sort de ce quart de finale de Ligue des Nations. Il y a eu des matchs quand même assez... Il n'y a pas de musique, normalement, il y a de musique. Non, mais hein. alors, Mais celui Manu, qui c'est prépare l'émission, délire. il est arrivé pour vous dire, il y a Mais raconte 50 bien. minutes. Raconte bien. Voilà, bon, on tourne normalement à 20h30. Mani Pezec qui réalise l'émission, Ouais, qui mets est son adresse. producteur, On qui- va mettre son on va adresse. mettre Mais voilà, sa son photo, lien. surtout. Ouais, on va mettre sa photo. Non, alors là, sachez que voilà, Après, c'est- les femmes nous Il l'ont. va se marier Pas d'ailleurs. que les C'est trop femmes. tard. C'est trop tard, mesdames, il va se marier, c'est trop Ah, tard. off the market, Ouais. du coup, Mani Pezec. Il arrive à 20h10 pour une émission à 20h30. Il dit Ouais. tout est carré, tout ça, est il n'y a prêt. rien de compliqué. Pas compliqué. Il est 21h02. on sait pas où Il il n'y a est. pas d'émission, on ne sait pas où il est. Là, c'est un stagiaire qui est en régie. Bref, c'est Dramatique. assez catastrophique. Bref, on C'est disait. il y a eu les- c'est Mini. C'est C'est Mini, notre réalisateur. Mini Pezec, Ouais. Mini Pezec, ouais. Quart de finale de Ligue des Nations. Et il y a, bien sûr, il y a aussi les autres matchs de barrage pour savoir qui restait en Ligue A, Ligue B, Ligue C, etc. La France a remporté son quart de finale face à la Croatie, un match assez spectaculaire, un match à suspense. Question très directe, messieurs, est-ce que vous avez été impressionnés par ces Bleus ou pas ? On rappelle, Ou pas. ou pas Mécano, Mécano. ou pas Mécano, qui est blessé d'ailleurs pendant Ouais. plusieurs semaines. Qui mais, a, on va le dire maintenant tout de suite, qui a extraordinairement progressé quand même. Parce que par je trouve rapport à qu'on- quand ? Par rapport à il y a 3-4 ans où il avait des absences, il avait des sautes de déconcentration, et maintenant je trouve qu'il est vraiment à un niveau international, mondial, très 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 fort. C'est vrai qu'il était titulaire lors de la dernière Coupe du Monde, celui qui faisait la charnière centrale avec Raphaël Varane. Et pendant un petit moment, voilà, c'était plutôt la doublette Saliba-Ibrahima Konaté qui était peut-être un petit peu plébiscitée. Là où Upamecano, vous pensez qu'il a pris une longueur d'avance un peu là sur Je pense Konaté que Upamecano c'est le numéro 1 aujourd'hui. Dans la tête Ouais. de Deschamps. Bah, après, c'est aussi quelqu'un. Enfin, Deschamps, c'est quelqu'un qui sait récompenser ceux qui trouvent qu'ils progressent. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est en train de se confirmer mois après mois. Hein. Ok. C'est ce que tu allais dire ? Non, Didier Deschamps, j'ai de plus en plus de mal. Ah, mais après, ça c'est une autre question. On en reviendra parce que je pense qu'il y a d'autres sujets par rapport à l'équipe de France. Mais sur la question d'Upamecano et pourquoi il est titulaire en ce moment, depuis quand même plusieurs mois maintenant, c'est parce que je pense que Deschamps, il fait confiance à ses gars quand il les trouve. Et comme le disait Jo, il progresse bien pour le coup. Et quelle lucarne. Oui, enfin bon, penalty, quand même, ça. je suis désolé, mais à l'aller mettre Rabiot et Konaté qui sont en grande difficulté en ce moment pour deux raisons complètement différentes. Tu trouves que Konaté est en difficulté en ce moment ? Les deux matchs contre Paris, il est quand même très décevant, hein, extrêmement décevant. Et j'étais un des fervents supporters pour qu'il signe au PSG l'année prochaine. Mais Donc, ça quand se même, trouve, c'est peut-être pour ça. quand même la faute où il doit prendre rouge à l'aller, c'est quand même lui. Au retour, il est à la rue sur 2-3 actions. Enfin, c'est...
Et nombre de fois, j'ai dit que c'était mon défenseur central préféré. Donc vraiment, c'est pour dire que j'ai été déçu, quoi. Donc là, il passe après Upamecano. Mais Saliba, en revanche, vous êtes toujours convaincu? Saliba, ça dépend. Il est un peu irrégulier cette saison, je parle. Cette saison, avec Arsenal. Ouais, après, je trouve qu'il a quand même énormément. Même s'il est irrégulier, il a quand même tellement progressé que ça compense quand même pas mal. Je trouve, si tu regardes sur les 2 ou 3 dernières saisons, on est quand même sur quelque chose de très ascendant. Moi, Saliba, j'adore. Le gage, l'assurance. Je sais pas, alors déjà il y a ça, et puis pour l'avoir rencontré quelques fois, j'avais trouvé que ça se traduit en dehors du terrain aussi, sur le côté, il est calme, il est posé, j'ai l'impression qu'il panique jamais, et pour un défenseur de ce niveau-là, c'est quand même une qualité en plus quand on a l'habitude de parler du PSG. Ouais. Non, mais de toute façon, les 3, ça va être en question de forme. Ouais, les 3 sont extraordinaires. Après, en général, les défenseurs centraux, ça fonctionne beaucoup par binôme, mais il y a des automatismes à choper, donc j'ai du mal à imaginer. Les 3 fonctionnent entre eux à chaque fois. Il n'y a pas un duo qui est en dessous des autres. Puis parce que j'ai même pas le sentiment qu'il y a une charnière centrale, tu vois, qui se dégage particulièrement. Parce que y a souvent Saliba qui revient en tout cas quand même. Oui, mais après c'est aussi au rythme des méformes et des blessures, et d'avoir l'assurance que tu as 3 mecs pour tourner qui sont vraiment très très forts. On n'est plus dans le foot de 98 où tu avais Laurent Blanc de Sailly et que derrière Franck Leboeuf, quand tu le faisais rentrer, tu savais que c'était quand même moins fort. Là, on est dans une époque où justement on demande de l'adaptabilité, de pouvoir d'être chaud sur la rotation, de pouvoir travailler de pouvoir jouer avec d'autres partenaires et de pas être justement dans une lecture en binôme à chaque fois. Donc je trouve que là c'est dans l'air du temps quand même d'avoir 3 joueurs qui tournent sur le poste. Je suis pas sûr qu'il y ait un truc de concurrence là qui va rentrer et où ils vont se prendre le bec. Pas le sentiment. Ouais, ils sont jeunes, donc voilà. Après, c'est plus sur les compétitions qu'on aura, quand on arrivera à l'Euro, on verra bien qui sera la charnière de l'Euro, parce qu'il ne va pas changer pendant les matchs. On verra bien. Avant d'entrer plus précisément, parce qu'il y a eu plein de choses là qui ont été dites là concernant cette rencontre et les Bleus. Qu'est-ce que vous retenez justement sur ces quarts de finale? Est-ce que c'est l'assurance de Mike Maignan, le retour d'Mbappé, la première de Doué? Alors, j'imagine que c'est une de tes questions qui va arriver, mais pour moi, la première chose, c'est que j'ai regardé premier degré avec un léger intérêt. Alors que normalement, de base, la Ligue des Nations, c'est la trêve internationale ou la Ligue des Nations qui te saoule? Non, là, de base, la trêve internationale me saoule. Parce que je préfère les clubs aux nations. Mais ça, c'est que mon avis perso. Voilà, chacun est différent. Maintenant, le fait que... L'avantage dans la Ligue des Nations, c'est que les gros se jouent entre eux, les moyens se jouent entre eux, les faibles se jouent entre eux. Donc il y a forcément un peu plus d'intérêt parce que tu peux gagner des matchs contre des grosses équipes et des petites équipes peuvent aussi gagner des matchs entre elles. Donc c'est nouveau. Tu as des équipes comme l'Andorre ou Chypre qui gagnent des matchs, tu vois. Et même la Géorgie, là, qui a commencé dans le dernier groupe de la Ligue des Nations, qui monte. Donc c'est quand même. Non, mais c'est génial ça, parce que ça offre des possibilités justement de monter comme ça, comme Evian Tournon-Gaillard, la Géorgie. Et puis nous, on voit des gros matchs. T'as vu les matchs qu'il y avait? Après, Espagne, Pays-Bas, c'est la folie. Ouais, mais même Portugal, Danemark, bien sûr. Allemagne, Italie et France, Croatie. Mais ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu des matchs aussi spectaculaires? Parce que moi, justement, je suis un peu comme toi, je suis pas forcément fan de la Ligue des Nations, des trêves internationales, parce qu'il y a ce côté. Les joueurs, quand même, accumulent les matchs à chaque fois, ils tirent un petit peu sur la corde et sont souvent fatigués. Mais là, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu des matchs internationaux à suspense, avec autant de spectacles, autant d'intérêt à regarder, mais aussi à jouer pour les joueurs, non? C'est peut-être moi qui me... Non, t'as raison. Et puis t'as quand même des affiches de fou, on l'a dit. Après, t'as aussi le fait que ça a été une élimination, une qualification, une élimination au bout de ces doubles confrontations. Donc je trouve que ça change un petit peu la donne. Moi, je suis vraiment pas très très assidu sur les matchs de l'équipe de France en général, hors des grandes compétitions où il y a que ça qui m'intéresse vraiment. Moi, je me fais quand même assez chier la plupart du temps, que ce soit avec l'équipe de France ou même les autres nations, hors des grandes compétitions, parce que t'as toujours l'impression que les joueurs ils y vont quand même un peu à reculons et qu'ils t'as pas trop le choix et tu refuses pas l'équipe nationale, mais ça se sent dans le jeu et là c'est cool parce que c'est une belle exception, tu vois, sur ces confrontations là, mais c'est vrai qu'en général je suis quand même pas très 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 emballé par ces matchs. Après, l'aller était vraiment très très mauvais par rapport au retour, si on parle de l'équipe de France. Le match aller était vraiment extrêmement mauvais pour un niveau minimal que tu dois avoir quand tu es l'équipe de France. Tu peux pas te permettre
de proposer un match comme ça. Et moi, je vous avoue que du coup, j'ai regardé le match jeudi dernier et j'ai tellement été saoulé que j'ai pas commencé le match dimanche. Ok. Et c'est quand j'ai vu le score, je me suis dit bon, je vais quand même aller regarder ce qui se passe parce que j'ai été catastrophé du niveau de l'équipe de France jeudi dernier. La compo, elle est terrible. Hein, déjà. Ouais. Bah déjà, la compo, elle est terrible, mais je trouve que c'est aussi dans la lignée des matchs de Deschamps où il se passe pas grand-chose. En fait, je pense que Deschamps est un entraîneur de l'époque d'avant. Ouais. Et que là, vraiment, le problème, c'est qu'on a bouffé du PSG tous, et je parle pas que des supporters parisiens, mais Oui, du foot européen. on a bouffé du PSG beaucoup, et que c'est encore plus flagrant maintenant. Ouais, je suis complètement d'accord. Et le problème, c'est que de voir... on peut prendre l'exemple de Dembélé ou Désiré Doué ou d'autres postes, mais de voir des mecs que tu dis en 4-2-3-1 par exemple, sur le match retour, dont la seule chose qu'ils doivent faire c'est bouffer la ligne, ça n'existe plus ça. Maintenant les joueurs sont censés s'interchanger au cours même d'une même animation offensive, d'une même action, et tu vois que c'est le football d'avant, quoi. Il y a moins de... Tu vois, un Désiré Doué qui rentre, on lui dit tu restes à gauche, tu fais ton taf à gauche. De l'autre côté, tu sais que tu as Dembélé. C'est vraiment un truc classique d'il y a 15 ans, 20 ans, quoi. Alors après... Est-ce qu'il peut, vous imaginez pas, Deschamps peut-être aussi un peu saoulé? Parce que ça fait... Saoulé. J'ai pas envie de dire... Peut-être que lui aussi, il est un petit peu épuisé. C'était Guardiola, hein, quand il était coach du Barça, il gagnait tout le temps, avec tout le temps la même équipe, ça fonctionnait tout le temps. Il disait que lui, il avait besoin... Après, Deschamps, il n'a pas gagné tout le temps. Tu vois, moi je pense. Mais il y a quand même un projet de jeu différent chez Guardiola. Excuse-moi de ne pas mettre dans la même phrase. Là, je parle de lassitude, de motivation. Peut-être qu'il a perdu aussi cette flamme. Non, moi, je trouve que ça, c'est pas un argument que j'accepte parce que personne ne l'oblige à quand tu es sélectionneur comme ça, si tu es saoulé, que tu n'as plus envie, que tu as été au bout. Parce que après, il a gagné la Coupe du Monde, hein, on va pas le jeter sous le bus. Il a fait une finale de Coupe du Monde. Il fait une deuxième finale de Coupe du Monde 4 ans après. Tu vois, il gagne une Ligue des Nations. À l'Euro, ça n'a quand même pas été ouf. Il y a eu une finale, quand même, finale de l'Euro. 2016. Exact. Oui, contre le Portugal. Quand même, grosse déception de perdre à la maison, tu vois. Mais ça avait pas mal joué, il y avait eu des beaux matchs, tu vois. Mais on était encore dans cette époque des années 2010. Et je trouve que le virage des années 2020, il est dur quand même dans le jeu. Et à la dernière Coupe du Monde, on n'a pas été exceptionnel dans le jeu. Alors, on peut être... Personne ne remet en cause le palmarès, hein, ou en tout cas, Oui. et puis ça se respecte. Mais sauf que après, si la question c'est de savoir est-ce qu'on prend du plaisir devant ce football-là, moi c'est compliqué. C'est compliqué. Et le match de dimanche, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a de l'enjeu, et on regarde du foot souvent. Et combien de fois on s'est emballé je me suis emballé sur des matchs du PSG parce que tu as une victoire, tu retournes une situation. Je pense au match contre le Barça la saison dernière. Puis derrière, en fait, ou l'année d'avant encore, et tu as des trucs qui sont pas foufou. Tu peux sortir un bon match de temps en temps. Est-ce que tu peux tirer des conclusions de ça et dire l'équipe de France elle est comme ci ou comme ça? Moi, je trouve que ça manque d'audace, tu vois. Ça manque de... Quand tu vois la compo de l'allée... Il y a des joueurs... mais Rabiot, Guendouzi, il faut le dire, on va en parler. On va pas éviter le sujet pendant 10 heures. Guendouzi, c'est un très bon joueur que j'aime beaucoup, mais tu peux pas lancer un match avec Rabiot, Guendouzi en 2025. C'est pas possible. C'est... Rabiot, surtout après la tempête dans laquelle il était soi-disant, parce que j'ai vu que Madame Véronique Rabiot est ce soir en complément d'enquête. Mais bon, bref... quand j'ai vu la compo et j'ai vu Tchouaméni, Rabiot, Guendouzi, je me suis dit, mais je comprends pas, ils regardent pas les matchs. Vraiment, je vous jure, je me suis demandé s'ils regardaient les matchs. Parce que je regarde les matchs de la Lazio, figurez-vous, et c'est pas glorieux, quoi. C'est pas un truc, tu te dis, je vais le mettre titulaire, quoi. Tu vois, c'est un club de Ligue Europa. Moi, c'est exactement la question que je me suis posée quand tu vois les joueurs qu'il a qu'il a sous la main. Et les choix tactiques qu'il décide de faire, les choix des hommes, j'ai un peu de mal même, tu vois. Alors la complémentarité, pourquoi pas, mais mais même pas la complémentarité. Mais c'est surtout même le talent, tu vois. Pourquoi tu choisis des... Qui crée le jeu dans ce trio? C'est ça la question. Si tu mets un trio comme ça, point de basse, comme ils appellent ça, qui crée le jeu? Rabiot? C'est censé être Rabiot? Si c'est Rabiot, je pense. Il regarde pas les matchs. Je pense qu'il regarde pas les matchs. Ça m'étonnerait qu'il ne regarde pas les matchs de Marseille, des gens, quand même, tu vois. Donc, je pense qu'il regarde les matchs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pense que c'est Guendouzi qui va faire le jeu?
Ou alors il se dit quoi? On va en Croatie, on bétonne, Ouais, et moi, je on pense joue que l'homme, c'est ça. et on joue l'homme. mais même- ça marche plus, Mais, ça. mais voilà, n'existe plus, c'est le ça. foot d'avant, et même ça, je suis pas sûr que ça soit les. Enfin, tu vois, un Rabiot et Guendouzi, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs pour être, tu vois, les méchants pendant 10 minutes. Alors, Guendouzi, Guendouzi, oui, quand il même. peut le faire, mais Rabiot, c'est pas un méchant, tu vois. Donc, si ton but c'était d'aller mettre le bus et de casser un peu en Croatie et de montrer les muscles. Bah, J'ai l'impression que si- c'était une équipe de Domenech, quoi. C'était Ouais. une équipe, tu vois, où tu te dis, bon, on joue derrière, et puis après, si on marque un but, c'est bien, tu vois, et on gagnera peut-être un 0 là-bas, ou on fera un partout si on prend. Domenech enfin, 2004, ouais. Alors justement, mais c'est un peu le parallèle est parfait. En gros, justement, le milieu de terrain de l'équipe de France, c'est ce qui a beaucoup fait débat à la suite de cette défaite lors du quart de finale aller en Croatie, où un consultant, Jean-Michel Larquet, pour ne pas le nommer, a été très dur à l'encontre d'Aurélien Tchouaméni, Matteo Guendouzi et Adrien Rabiot. Déjà, Déjà, on va quand même dire un truc, c'est que on n'a strictement aucun souci avec RMC. Faut quand même le dire, parce que là, c'est Ouais. encore un exemple qui sort d'un truc où, bah, malheureusement, on vient de parler juste avant de ces joueurs-là, donc on est capable de critiquer ces joueurs-là, mais RMC, ils font le travail qu'ils veulent, et ils font très bien leur travail. Ça n'a rien à voir avec... c'est pas du tout une cible qu'on a, on se dit pas avant l'émission, tiens, on va se faire RMC. Non, pas du tout. Larquet a dit un truc qui nous a tous hérissé les poils, je pense. Personnellement, je trouve que mettre Tchouaméni dans Dans le même bateau, panier moi, je suis pas d'accord. que des joueurs moyens. Enfin, tu parles d'un mec qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Ah, mais Champions. Tchouaméni- Tu vois, c'est ça qui est compliqué quand même. Enfin, de les mettre sur la même ligne, tu vois. Il est titulaire indiscutable au Real Madrid, qui est le plus grand club du monde. Il est titulaire indiscutable en équipe de France, qui est une des 3 meilleures nations, je pense, ou 4 meilleures nations au monde. C'est un mec extraordinaire. Il a un message extrêmement positif. C'est un modèle dans le vestiaire. C'est un homme qui investit dans énormément d'associations, moi, j'ai pas énormément d'entreprises. compris, Non, mais mais- les gens ne savent pas ça, tu vois. Les gens à la disent... limite qu'il soit dur sur sa prestation footballistique, mais moi là où j'ai l'impression qu'il s'égare un petit peu, c'est quand il dit c'est le football boulard, ou c'est là où moi j'ai un petit peu... Non, du parce mal qu'il a fait un à- coup du foulard à un moment donné. Oui, oui. Il a fait un coup du foulard, c'est ça. c'est pour Mais ça du, qu'il s'est arrêté. du coup, Zidane, c'était le football boulard, et Cantona aussi, et Voilà. Je sais pas, j'ai pas l'impression Mais d'avoir. Djorkaeff aussi. Enfin, tu vois, si on prend les générations d'avant, que je pense Jean-Michel Larquet a adoré, on a eu des joueurs techniques qui étaient assez kiffants, et on regarde le foot aussi pour ça. Si c'est ça le truc... Non, mais mais les gens pensent qu'en fait que. il a déjà Tchouaméni- Koundé dans l'œil dans le nez depuis un moment, avec les histoires d'arriver à Clairefontaine sur les tenues. Je pense que il y a aussi un fossé générationnel, et c'est pas qu'une histoire de personne. Moi, j'ai l'impression de parler avec mon papy, tu vois, de foot. C'est vrai, ça. Où c'est un truc. Mon papy regardait le foot pendant la guerre, tu vois, ou après la Deuxième Guerre mondiale, il jouait avec des chaussures de ski, les mecs, tu vois. C'est pas le même monde qu'il y a 10 ans et 20 ans. Ouais, tu vois, C'est ça, le truc. tu peux pas comparer tout le temps les époques et dire FC Boulard ou je sais pas quoi, et aller critiquer surtout un mec comme Aurélien Tchouaméni. Je pense que c'est en plus très mal choisi comme cible. Mais Mais après, il y a aussi autre chose. Je parle d'autres gens, d'autres personnes, etc., à qui on a rabâché pendant des mois, des années, que Tchouaméni était le nouveau Pogba. Parce alors que... que rien à voir dans le jeu, ouais. Non, mais Mais ça, c'est pas Non, la première fois qu'on met des étiquettes. Non, mais sur on l'a de déjà nouvelles entendu. générations. Non, mais on a déjà entendu ça. Kamel Alors Meriem. qu'on Bah oui, compare, ouais, on bon, compare un Mohamed 8 avec un 6, ça n'a rien à voir. Et puis, Tchouaméni est un 6 plutôt, entre guillemets, à l'ancienne. C'est pas un technicien. Et son rôle est vraiment d'équilibrer toute l'animation défensive. C'est pour ça que Carlo Ancelotti l'aime autant. C'est pour ça que Deschamps l'aime autant. Parce que défensivement, il va te sécuriser toute ton assise défensive. Ah, pour preuve, quand il a besoin d'un défenseur central, Carlo Ancelotti, Évidemment, c'est Tchouaméni qui bien est sûr. vraiment- Mais tu vois, mélanger les postes et les gens, ça n'a rien à voir avec Pogba. Et le problème aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens se sont habitués à voir pendant 3 mois Vitinha en 6, qui est un joueur ultra technique, qui est un 6, c'est plutôt un 10 reculé, on va dire. C'est pas un... Oula, c'est vrai. Non, j'ai esquivé, t'inquiète. Un 10 reculé, tu vois, où tu te dis, bah, ça n'a pas de rapport, en fait. Tu ne peux pas comparer les milieux de terrain qui n'ont pas la même fonction ou qui n'ont pas le même poste. C'est très important de recadrer les trucs. Si tu compares aux joueurs qui sont titulaires dans les grands clubs d'Europe, Vitinha est peut-être meilleur en ce moment, ok, en termes de niveau absolu, mais derrière, McAllister, je ne sais pas qui je prends.
Ça dépend de comment je veux jouer. Si tu prends Arsenal, Declan Rice, il joue un peu plus haut, c'est Thomas Partey qui joue en 6. Bah, je préfère quand même Tchouaméni, tu vois. Donc tu prends qui? Tu prends le Real et des titulaires. Barça, c'est Casado, mais bon, ça dépend le football que tu veux jouer. Moi, je préfère quand même prendre Tchouaméni. Mais- Donc tu vois, si tu le compares aux autres 6 du monde, Et puis surtout, tu viens de dire quelque chose, je pense, de très important dans cette réflexion, c'est aussi de dire avec qui tu le fais jouer. bien sûr. Mais Donc bien là, sûr. tout à l'heure, tu disais, si tu as Vitinha, mais Vitinha, il joue avec un tel, et si tu as Tchouaméni, peut-être que tu fais pas la même animation défensive, et peut-être que tu l'associes pas au même joueur. Et c'est là où on peut questionner les choix de Guendouzi et de Rabiot, qui vont pas aider Tchouaméni. Quand c'est sûr que quand tu donnes la balle à Modric, c'est autre chose que quand tu donnes la balle à Guendouzi. Enfin, je dis pas ça. Et je dis pas ça contre Guendouzi ou je dis pas ça contre Rabiot, c'est pas pour dire ils sont nuls, mais force est de constater que c'est des... Non, mais l'histoire en fait, nous a démontré que en c'est fait, ça des gens posait- moins forts que Ouais. Modric. Donc tu peux pas t'attendre à ce que Tchouaméni fasse quoi de plus. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi on lui tape dessus ou pourquoi il devrait te montrer du doigt. en fait, ça posait pas de problème quand c'était Casemiro au Real Madrid, derrière Modric Et Toni Kroos. Maintenant, tu mets Tchouaméni avec Toni Kroos et avec Modric Prime, t'as les mêmes résultats. Tu sais même pas si c'est peut-être pas mieux encore. C'est juste que ils comparent ça au Real parce qu'il y a plus Kroos. Oui, mais au Real de maintenant. Mais Mais oui, mais c'est ça joue Modric de aussi. 38 ans ou 39 ans, tu vois. Mais ça joue aussi. Les gens ils jugent Tchouaméni par rapport au Real d'aujourd'hui aussi, Ouais. tu vois. Donc c'est bon, on va pas faire une heure sur Tchouaméni, mais Et non, mais en revanche, je voudrais, parce que tu as parlé, c'est du football de Domenech. Donc voilà, Domenech qui était entraîneur de l'équipe de France en 2006. Et justement, Jean-Michel Larquet compare ce milieu de terrain, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, à celui de 2006, Vieira, Makelele et Zidane. Et il y a eu une réaction sur Twitter, une vidéo qui est passée, je suis tombé dessus, de Bruce Granet qui... de Sebru. de Sebru, De Sebru. c'est ton gars. J'aime bien ça. Qui dit que le milieu de terrain Tchouaméni, Guendouzi, Rabiot broie littéralement le milieu de terrain Makelele, Vieira, Zinedine, Zidane. Alors forcément, moi je suis tombé là-dessus, je suis bourdi de ma chaise un petit peu, j'ai pris un petit coup de jus. Mais quand vous entendez ça, ça vous fait qu'est-ce que ça vous fait de ça, Moi, ça me fait Ça marrer. rire, ça Moi, vous- non, je t'avoue, ça me fait marrer. Je me suis demandé, il a quel âge, Bruce Granet? Je pense qu'il Il doit avoir 35, je pense. Il doit avoir mon âge, ouais. Dans Donc ce je me, demande, 33, je me demandais quel âge il pouvait avoir en 2006 pour pouvoir tenir ce genre de propos-là. Et parce qu'en plus, dans la vidéo, il traite les gens de footix qui dirait le contraire de ça. Et moi, qui traite les gens de footix qui pensent pas comme lui, à la limite, Non, mais en fait- je m'en fous un peu. Mais juste, tu vas dire ce que tu en penses après. Mais je trouve déjà qu'il y a c'est un peu compliqué de comparer trois joueurs qui ont pas du tout qui jouent pas du tout avec la même animation. Et à côté de ça, donc ça veut dire si on compare intrinsèquement chaque joueur, tu vas comparer Vieira qui sortait une année avant d'une saison invaincue avec Arsenal, qui était sûrement le meilleur milieu de terrain du monde cette année-là. Donc je ne sais pas si Rabiot ou Guendouzi ont déjà été meilleurs milieux de terrain du monde, s'ils ont déjà gagné la Coupe du Monde en étant titulaires, s'ils ont déjà gagné l'Euro, enfin tu vois, je pourrais en mettre plein. Mais si, écoute, tu parles de Makelele. C'est une génération d'âge doré en plus mondialement. Pour moi, c'est 2006. En plus, ce qui est un peu compliqué, c'est que pour moi, c'est la meilleure équipe de France de l'histoire. Tu vois, alors qu'on gagne pas la Coupe du Monde, mais dans les joueurs, tu prends poste par poste. Je ne sais pas si on a fait beaucoup mieux que ça, tu vois, sur l'équipe. Et puis même dans le jeu, j'invite ceux qui n'ont jamais vu les matchs de la Coupe du Monde 2006 à aller les voir et comparer les matchs de l'équipe de France aujourd'hui. Ils sont disponibles gratuitement sur le site de la FIFA. Donc je n'arrive pas, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Au-delà de m'énerver, je me dis. Pourtant, j'ai l'impression que c'est Tu peux quelqu'un répéter ce que je viens de dire parce que vraiment c'est important. Parce que je pense que les gens ne savent pas De quoi? que les matchs sont Oui, disponibles. ils sont disponibles gratuitement Ah oui, sur le oui. site de la FIFA. Bien sûr, vraiment, tous les pour, matchs de tous les Coupe du matchs Monde. de Coupe du Monde et tout. Et à chaque fois, c'est un pur depuis plaisir de les toujours. revoir et tout. Vraiment, c'est chaque été, moi, je me fais une petite. J'avais fait pendant le confinement, j'avais regardé toutes les finales de Coupe du Monde, toutes les finales de Ligue des Champions et les épopées de l'équipe. Bon, vous êtes prêts? Plus 2006 en plus, il y avait le ballon et tout. Non, C'était des buts de fou. Non mais 2006, Joe Cole et et tout. puis Zidane en 2006. Je vais rentrer, je vais le faire d'ailleurs. Bon, vous êtes prêts? Alors, Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec nous déjà. non, c'est pas ça. Je pense que quand tu prends les propos de quelqu'un, il faut comprendre la personne qui les dit, pourquoi il les dit, comment il les dit. Et déjà, quand tu parles avec quelqu'un que tu ne connais pas de football, ça nous arrive tout le temps hein, dans la vie, tu n'as pas forcément les mêmes codes de langage. Et pour regarder un peu ce que fait
Déjà, moi, il y a un truc que je respecte énormément chez lui, c'est qu'il est passionné et qu'il regarde les matchs. Et c'est pas le cas de tout le monde. Et vraiment, il y a énormément d'éditorialistes, je sais pas comment on dit, de consultants, de tout ce qu'on veut, qui ne regardent pas les matchs. Donc déjà, ce Bru regarde les matchs, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a une vision différente du football, un peu romantique, mais aussi très avec un peu de distance et très terre à terre. Et je pense que ce qu'il a voulu dire, mais qui a été mal capté ou mal compris peut-être, mais en tout cas, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que si tu mets aujourd'hui sur le même terrain les joueurs d'avant, le foot est devenu tellement plus complexe aujourd'hui, tellement plus compliqué aujourd'hui en termes d'aboutissement physique, d'aboutissement tactique, et que je ne pense pas qu'il parle du talent. Tu vois, je pense qu'il se dit, aujourd'hui, tu fais les 3 milieux contre les 3 milieux, bah, rien que physiquement, il les tape, quoi, tu vois. Moi, je suis pas d'accord. Juste sur ça, je suis pas d'accord. Tu vois, je dis quand même, tu vois, les matchs de 2006, par exemple, physiquement, par rapport aux matchs d'aujourd'hui, c'est trop physique. C'est trop la répétition des efforts. C'est trop. C'est pour ça on aime moins. Mais moi, je trouve ça compliqué. Moi, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Mais pour le coup, même s'il veut dire ça court plus tactiquement. Mais même s'il veut dire ça, je trouve ça tellement anachronique. Tu vois, c'est compliqué de comparer les joueurs déjà, surtout entre générations. Mais si tu juges le talent, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat. Et ça voudrait dire que tactiquement, un Makelele, un Vieira ou un Zidane, ils ne seraient pas capables de s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que quand il dit il est broie, je pense qu'il parle physiquement. Il parle physiquement. Mais, je pense que Makelele, peut-être qu'il est broie les trois en même temps. Mais même Vieira. Non, mais. Enfin, je sais pas. Après, non, mais ce que je veux dire, c'est que je respecte l'avis qu'il peut avoir, parce que je pense que c'est sur ce prisme-là qu'il prend. Après, on peut ne pas être d'accord. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. S'il dit que les gens qui ne pensent pas la même chose que lui sont des footix, je pense qu'il se trompe, mais c'est pas grave. Mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que le football est devenu tellement complexe aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que le talent. À l'époque, il y avait beaucoup de talents qui faisaient la différence. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit un Désiré Doué, on voit un Yamal, on est comme des fous, parce qu'on a été privés de ça pendant 10 ans, presque un peu plus. Et que les Neymar, ils se sont fait tabasser. Il y a eu Isco quand même, tout bien peu Isco. Non, mais oui, mais c'était rare, tu vois. C'était trop rare. Là, on en redécouvre des nouveaux, et peut-être que ça repart dans le bon sens, tu vois. Et je pense que c'est cette discussion-là. J'ai pas vu le contexte, donc je sais pas trop. Moi, je me suis posé la question si c'était un troll ou quoi, Moi, j'ai juste vu l'extrait. Ouais. Après, encore une fois, c'est pas contre lui, parce que pour le coup, moi, j'aime bien ce qu'il fait aussi. Et le perso, je le connais pas, mais il a l'air plutôt... ça a l'air d'être plutôt quelqu'un de bien. En revanche, sur cet extrait-là, ça m'a fait rigoler et je me suis dit, j'ai encore du mal à comprendre sur quoi il peut se baser. Et tu vois, même si on creuse... de prendre des techs, de prendre des techs... c'est l'aplomb qu'il a à dire ça, quoi. On parle de Zizou, ouais, mais c'est... Alors vraiment, ça, c'est juste parce qu'il s'exprime comme ça. Mais c'est pas de l'aplomb. C'est vraiment, genre, il le dit comme il le ressent à ce moment-là. Tu vois. Je pense vraiment que c'est pas quelqu'un qui a un boulard ou quoi que ce soit, vraiment pas. Ah non, mais moi, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Moi, je dis bien ce que vous dites. Moi, je dis juste que je suis en total désaccord sur la plupart des points qu'il développe, et même si c'était ça le sens de ce qu'il voulait dire. Quand il dit broyer, c'est physiquement. Et même ça, je suis en désaccord. Okay. Tu vois, si je pense que Vieira, Makelele, à l'époque, ils jouaient à 2. Quand tu fais la finale de la Coupe du Monde contre l'Italie et que tu n'as que ces deux-là, ça veut dire que quand même, tu es capable de physiquement... On parle de l'Italie en face qui joue à 3 dans un milieu à 3. Donc ils font et surtout ils sont, enfin désolé, mais ils sont plus forts que l'Italie sur ce match-là, sur la finale. Tu vois, et on a le ballon et on les domine physiquement quand même à certains égards. Donc je suis pas sûr que même qu'il ait raison ou pas, ou qu'on soit d'accord ou pas. L'adversaire préféré de Vieira en Angleterre, c'était Roy Keane. J'ai du mal à imaginer Rabiot ou Guendouzi au duel avec Roy Keane. Ils finissent pas. Guendouzi, je pense déjà il prend un carton rouge à la 20e. Je vais énerver en 30 secondes. Bref. Non, mais je voulais juste vous exprimer, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Alors après, on peut ne pas être d'accord, mais c'est pas pareil que de dire juste simplement, il mélange, tu vois, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, ça ouvre quand même, là, tu vois, c'est la question de se dire, est-ce que cette équipe de France-là, elle est meilleure que l'équipe de France de 2006 Est-ce que c'est la meilleure équipe de... Pour moi, c'est vous préférez l'équipe de France de 2006 à celle-ci. Ah oui. Faire la compo, les 11 titulaires en finale Coupe du Monde. Sinon... Barthez, Sagnol, Thuram, Gallas, Barthez, non. Ouais, Barthez. Après, dans pas mon préf non plus, mais... Vieira, Makelele, Zizou, Ribéry, Malouda, Thierry Henry. Malouda, non.
Mais bon, après, ça dépend. Si c'est pour remplacer Malouda par Matuidi, ailier gauche, non, tu vois. Ou Rabiot, ailier gauche, non. Donc ça dépend comment tu Comme joues. Malouda Chelsea, moi je veux bien faire des comparatifs, tu vois, dans le collectif. On même parle pas je seulement. te un- laisse- Je te laisse ton collectif alors. si tu veux. Non, mais de 2006, là Malouda, C'était fort, hein. C'était un binôme qui fonctionnait super bien. Attends, c'est quoi ce sourire en coin Hein de tout? Ah, t'aimes pas Florent Malouda? Je préfère, je sais pas moi. Ça dépend qui joue à gauche en équipe de France aujourd'hui. Si c'est un Mbappé à gauche, je préfère Mbappé à gauche. Si c'est Ok. Désiré Doué à Mais gauche, alors, je par préfère contre- Désiré Doué à gauche. Alors par contre, Si tu vas- c'est tu vas pas Dembélé à défendre, gauche, quoi. je préfère Vidal, il a Dembélé à intérêt gauche. d'être costaud. Tu Non, vois, mais- c'est les trucs c'est pour ça qu'on parlait. Mais t'inquiète pas, on a pas Mécano maintenant, et Maignan, et on a les rocs qu'on a derrière. C'est au-dessus. Il a changé. Mais après, tu rames sur cette Coupe du Monde là, je pense que c'est La défense de l'équipe de je pense France, que c'est sa le meilleur. je pense que c'est sa meilleure c'est sa Ouais. meilleure compétition de sa carrière. Il revient hein, parce qu'il a arrêté. Après, attendez, on parle d'un match au mois de mars. Hein. On parle de 2 matchs au mois de Oui, mars. oui, bien sûr. Non, mais- Le mois de mars, c'est Ah, mais- insignifiant. Moi, je suis pas. Non, mais déjà, je trouve juste que la question, que tu vois, avec cette question de dire, surtout quand on voit ce qu'on a mangé les 2-3 dernières années du jeu de l'équipe de France, j'ai du mal à comprendre, tu vois, qu'on puisse comparer cette équipe de France-là avec des équipes qui ont gagné des grands trophées, qui ont vraiment performé. Ouais, mais Euh, 2006, ça jouait pas bien à la base. À la base. Ah oui, avant la compétition. Oui. Je parle sur Ah, la mais Parce compétition. que ouais, Mais Même au début de la compétition, c'était se cherchait. Mais parce, Zidane n'était pas mais à parce que 100%. tu les récupères un Oui, mois mais quand même. avant, quoi. Bien sûr. Mais bon. C'est un autre contexte aussi. Après, il faut tu dire vois. la vérité. Après, c'est de Domenech le sélectionneur. Faut Mbappé, pas- je l'ai trouvé très décevant sur les 2 matchs. Et vraiment, je pèse mes d'un mots. point de vue fou. Je pèse mes mots. Très décevant d'un point de vue tout. Et je pense. Dans l'attitude, il était. Non, non, non. Dans C'était bien le avec la côté. voiture, là. Le côté leader, oui, Non. je suis d'accord, mais l'attitude, je suis pas d'accord du tout. Il plongeait, il en faisait des tonnes, il parlait qu'à l'arbitre, il faisait des grands gestes. Enfin, j'ai des copains qui ont un peu de mal avec Mbappé, ils m'ont dit, bah voilà, regarde, il commence à partir comme Vinicius, tu vois, genre vraiment des trucs comme ça. Mais ça, c'est notre Mbappé capitaine. Hein. Ouais. Notre Mbappé capitaine, il est un peu comme ça, je trouve. Non, mais Parce qu'il a Il genre a Brassard. lui en 2018 où Didier Deschamps, justement, quand Mbappé s'énerve contre l'Uruguay, là, justement, je crois il a un geste d'humeur sur. Je sais plus quel défenseur c'était. Bref. Jiménez Diego Godin, non, Diego Godin. Ah, Godin. Il veut s'énerver contre lui ou je sais plus quoi. Et c'est Didier Deschamps qui vient le choper par le cobalt pour dire de s'arrêter. J'ai un peu du mal à imaginer Deschamps lui faire ça aujourd'hui, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est quand la dernière fois là, que l'équipe de France vous a vraiment fait kiffer de par le scénario, mais aussi un petit peu dans la prestation? Parce que c'est Argentine. Ouais, j'allais dire la finale de Coupe du Monde dans Non, le scénario. Dans le Ouais. scénario, ouais, il est même si tu perds à la fin, le scénario il est fou. Après, dans le jeu, il y a une mi-temps où tu te fais boire. C'est pour ça que je parle vraiment de. Non, moi je parle. Alors, tu vois, c'est marrant parce quoi. que je parlais pas de ce match-là. Je parlais Ouais, d'Argentine, du 2018. 4-3, là. Ah, 2018. ok. 2018, ouais. Le 4-3. Et sinon, France-Croatie, finale de Coupe du Monde. Hein. France-Croatie, finale de Coupe du Monde, c'est un sacré match quand même. Hein. Parce que Ouais. c'est une finale. Ouais, Et j'ai c'est tellement géré. J'ai avant l'agent d'un joueur dont je tairai le nom, et qui me dit, je l'appelle, je sais pas, après le déjeuner, un truc comme ça. Je lui dis alors, il est comment et tout. Et il m'a dit, bon, moi, ils sont tranquilles. Et là, je savais que il n'y avait même pas de discussion, c'était gagné. Déjà parce que les autres étaient cuits. Enfin bref, c'est pas le sujet. Voilà. Il entame des trucs. Non, mais parce que c'est pas le Il ouvre sujet. des portes pour des. Finale de Coupe du Monde 2018. Et alors, dernière question avant d'enchaîner quand même sur la Ligue 1. Donc, on est quand même sur les derniers mois de Didier Deschamps. Est-ce que vous pensez que Zizou peut mieux faire avec cette équipe de France? Alors, je sais que là, c'est football fiction, mais voilà, on essaie un peu de se projeter. À quoi pourrait ressembler l'équipe de France version Zinedine Zidane? Mais alors déjà, je vais faire un raccourci forcé exprès. C'est pas parce que Zidane sera entraîneur de l'équipe de France que Cherki sera titulaire, ou c'est pas parce que j'ai des copains, j'ai entendu des gens faire des raccourcis racistes, même sur Twitter, il n'y a que ça. Je pense que Cherki sera appelé en équipe de France quand il aura Il y aura de la place pour lui. il aura de la place pour lui déjà. Parce que là, je trouve ça compliqué juste par rapport aux autres. Ouais, et puis il joue à Lyon. Enfin, Lyon, c'est quand même 6e de Ligue 1, Europa League, c'est pas non plus indiscutable, quoi. Tu vois, Je suis c'est. d'accord. Et puis il y a pas beaucoup de concurrence quand même à fond là-bas. Enfin, je veux dire, Noama, c'est pas non plus Dembélé ou en termes de level, quoi. Donc voilà. Et je pense que ce sera un super joueur pour l'équipe de France. J'ai plus je vois plus d'avenir en Cherki qu'en Akliouche. Je trouve qu'Akliouche, il est plafonne depuis longtemps quand même. Mais Après, on parlait de Zinedine Zidane. oui, alors en animation, ça va. Bah, si c'est le Zidane du Real, c'est pareil. Hein.
C'est un 4-3-3 classique avec Tchouaméni en 6, avec peut-être un... Là, j'ai l'impression quand même que depuis le match retour, on a établi que Michael Olise allait être Antoine Griezmann, le garant du lien entre milieu et l'attaque, la technique, la bonne passe, le rythme, voilà. Et donc ça, déjà, je pense que ce sera mieux. Après, Zidane, il va pas non plus changer toute l'équipe. Non, mais je sais pas. Non, mais après, Toi, c'est ce que sur le Real, ce qui ressortait quand même, c'est pas le grand tacticien, mais plus le meneur d'hommes et la manière d'inspirer par l'exemple. Ça a tellement été une légende du foot que t'emmènes dans le discours. Et on sait que sur des sélections, ça peut être un facteur encore plus facilitant de pouvoir les emmener loin, parce que tu as vécu ces moments-là, tu connais les enjeux, et tu es forcément respecté. Alors, Deschamps était respecté, mais Zidane était respecté quand il était au Real d'une autre manière, j'ai l'impression. Tu vois, quand tu te dis que ton entraîneur il est capable de faire mieux que toi à l'entraînement, ça inspire le respect. Et peut-être que c'est un truc un petit peu comme ça que Zidane il peut insuffler, mais je pense pas qu'il y aura de révolution tactique, mais il peut y avoir quelque chose de différent en toi par rapport à Deschamps, parce que par rapport à Mbappé, ça changerait encore moins. Je sais pas si par rapport au Real, Tchouaméni, peut-être. Mais tu vois, je sais pas si dans quelle mesure Zidane tu vois, genre là c'est vraiment fiction, parce que je me dis que l'aura de Zidane est supérieure à celle de Deschamps et que tu peux créer autre chose en termes de dynamique, mais là c'est vraiment un truc humain, plus de dynamique de groupe. Tu peux mieux jouer sans gagner, mais au moins tu joues mieux, c'est ça, ou en tout cas. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je pense. Un truc comme ça. Alors, à mon avis, il est moins pragmatique, tu vois, Ouais. mais on n'aura pas de révolution tactique. Et puis ça se trompe, on se trompe complètement. Ça On se aura trompe, Rudy se Garcia en équipe de France et Eric Roy. Eric Roy en équipe de France. Ah bah ouais, ça serait pas mal. Il a fait quand même des miracles avec le Stade brestois. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la Ligue des Nations et l'équipe de France. On rappelle l'équipe de France qui va affronter l'Espagne en demi-finale pour un remake de l'Euro et même de la finale de la Ligue des Nations quand on avait remporté avec ce fabuleux but de Karim Benzema. Très belle image d'ailleurs de Dembélé et Xavi ensemble, enfin comme on dit Gabi. Oui. Ensemble, bord terrain, parce qu'ils vont s'affronter. Dembélé a posté une photo côte à côte avec... parce qu'ils sont extrêmement proches. Voilà. Ok. Je n'avais pas l'info, mais je l'ai vu sur Instagram aujourd'hui. Ok, très bien. Voilà. Un petit mot de Ligue 1 quand même. On va évoquer, on est à 8 journées de la fin du championnat et on voulait profiter pas pour faire un bilan, mais une mini projection. Voilà, on va partir un peu dans le football fiction. Vraiment, avant de se projeter, messieurs, un petit coup d'œil sur le classement. Je vais vous demander de plisser les yeux pour bien regarder. On est tous d'accord pour dire que le Paris Saint-Germain sera champion en fin de saison. On est 8 journées de la fin, 19 points d'avance. Plutôt quand? Ils peuvent l'être ce week-end. Oui, bon après c'est... Si tout le monde perd, je crois que c'est un truc comme ça. Un truc comme ça. C'est un truc dans... Et s'ils gagnent. Alors, donc vous voyez le classement. Paris Saint-Germain 1er, Marseille 2e, Monaco 3e, Nice 4e, Lyon 5e et Lille 6e. C'est serré jusqu'à Lille, quoi. C'est ça, Comment ? c'est serré jusqu'à Strasbourg, c'est ça? Ouais, Strasbourg, j'ai mis Lens aussi un petit peu dedans parce que voilà, ils ont peut-être un petit truc à jouer, mais vraiment, ce sont les 6 premières places qui sont européennes. Il y a Strasbourg qui va Septième potentiel si Paris gagne la Coupe de France. Ouais, c'est vrai, c'est important. C'est important. Ouais. Et c'est un peu ce qui s'était passé avec l'Olympique lyonnais aujourd'hui. Ils sont en quart de finale de Ligue Europa. Alors, notre thème, c'était sur la 32e journée. Ah oui, il faut expliquer. On va expliquer. En gros, la saison de Ligue 1, c'est sur 34 journées, mais on s'était dit... ça, il quitte le plateau carrément. J32, non, mais ça me plaît. Ce qu'on fait, ça me plaît. Parce que là, ce que vous allez voir là... Attends, mets-moi un gros plan sur moi, je vais montrer du doigt. Ce que vous allez voir là, vous l'avez vu nulle part ailleurs encore. Et c'est pour ça que c'est bien la zone, c'est parce qu'on est en avance. Explique-le, dis-le. On a remarqué que la 32e journée de Ligue 1 va être une journée extrêmement charnière dans la course finale à la Ligue des Champions, à l'Europa League, au maintien, et que toutes les équipes concernées par quelque chose, c'est très rare, se jouent entre elles. Même week-end. Exactement, le même week-end. T'as la journée, Mani, la 32e journée? Alors, on n'a pas la 32e journée, on a tous les calendriers. Il y a la 32e journée, il y a... 32e journée, il y a PSG qui va à Strasbourg. Il y a Marseille qui va à Lille. PSG qui va à Strasbourg, il faut expliquer. C'est le match entre les deux demi-potentiels. Mani, mets-nous le calendrier du Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Potentiellement le Real ou Arsenal, tu vois. Donc Strasbourg. Donc tu as ce Strasbourg-PSG qui se trouvera... Après PSG-Nice, il y a la potentielle demi-finale aller. Contre le Real Madrid ou Arsenal. Voilà. Et après Strasbourg-PSG, il y a le match retour. Donc ce match-là, pour l'objectif du PSG de rester invaincu,
c'est censé être le plus gros danger. C'est la J32. Sachant que Strasbourg, on en a déjà parlé ici, ça joue Exactement. très bien. Et ils ont un objectif aussi. A fortiori à domicile. Et que quand Et historiquement, il s'est passé des trucs entre les deux, avec Neymar à l'époque, tout ça. Donc avec même Thierry Loret surtout, mais, qui avait clairement dit qu'ils n'étaient pas là pour être gentils avec le PSG, que s'il fallait casser une cheville, casser une cheville. Il avait dit comme ça. Enfin bref. Mais, Tu vois, ça c'est le premier match qu'il annonce. Tu vois. C'est Strasbourg-PSG. L'intérêt, c'est que le PSG termine la saison invaincu potentiellement. Et il Si arrive c'est encore au le milieu cas. de la demi-finale. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Il y a Lille-Marseille, je crois. Ouais. Marseille qui va à Lille. Voilà. Tu as deux équipes concernées directement par la Ligue des Champions, potentiellement. Alors, Oui. tu veux qu'on fasse quoi? Le calendrier de Lille? Bah là, on va faire le calendrier de Marseille. De Marseille, ouais. Voilà. Très bien. Et donc, sur les 6 journées qui arrivent, il y a Marseille, ils ont un bon calendrier quand même. Il y a un Monaco-Marseille de zinzin. Monaco-Marseille. J'allais dire Brest. Non, peut-être pas forcément, parce qu'ils n'auront plus rien à jouer. Non, c'est peut-être l'équipe qui a le calendrier le plus tranquille de l'Olympique de Marseille. Mais cette saison, ils ont une fâcheuse tendance à perdre des matchs insoupçonnables. Et Donc, tu vois, et à perdre, des, contre et à la perdre des JOCR. points à la maison. Ouais. Et quand tu vois quand même qu'ils reçoivent... Alors, bon, Montpellier, j'avoue, je ne miserais pas une pièce sur Montpellier. Non, Marseille-Toulouse. Mais par mais contre, bref. Marseille-Toulouse, ils peuvent perdre des points. Hein. C'est pas... Quand tu vois les points qu'ils ont perdus pendant l'année, Ouais, même Brest. Hein, moi, je même Brest, Brest. parce que Brest, ils sont juste en dessous de Lens, je crois. Au Et puis classement, surtout, ils sont n'auront plus encore rien dans le à game. jouer. Donc, tu as ce côté un peu là, tu vois, peut-être que ça... Mais bon, voilà, le Lille-Marseille, il est violent quand même, tu vois, parce que c'est à 2 journées de la fin. Mm. À 2 journées de la fin, Lille, ils sont vraiment dans le game. Ils ont quoi comme calendrier, Lille, Mani, s'il te plaît? Alors, il y a le derby ce week-end Voilà, à regarde ça. domicile. T'as un match à Lyon. Ils vont à Lyon Ouais. et ils terminent par l'Olympique de Marseille. Enfin, ils terminent la 32e journée. Oui, la 32e journée. Et après, ils vont à Brest et ils reçoivent Reims. C'est un petit peu ça. Donc, Et tu puis, vois- il y a Auxerre aussi qui a ce côté et club Ouais, poil à grotter quand même cette saison en Ligue 1. Qui prend des tôles contre les équipes à sa portée et qui est capable d'accrocher les gros. Donc voilà, C'est tu un vois, petit genre peu là, ça. t'as un match le match suivant, c'est quoi? C'était. De quoi? Club suivant? Ouais, Tu non, le parles. match suivant dans la 32e journée, intéressant. La 33e journée, tu veux dire? 32e. Ah, le match, on a un petit... il y a mais nous, le calendrier de l'Olympique Lyonnais, où on a un Lyon, Lyon-Lens. face Voilà. à Lens. Voilà, Donc, voilà. pareil, idéalement, ces deux clubs qui jouent l'Europe, sachant que vraiment le calendrier de Lyon, pour moi, c'est le plus compliqué. Ouais. Ils ont la Ligue Europa aussi, hein, donc il y a le quart de finale face à Manchester United à prendre en compte. Qui sera justement entre Lyon-Lille et Auxerre, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça. Mais là, ils ont un enchaînement Lyon, déplacement à Strasbourg, réception du LOSC, réception d'United, déplacement à Auxerre et déplacement à Manchester Donc, United ce- juste avant ce Lyon-Lens, ça un peut être- derby aussi contre Saint-Etienne. Ce Lyon-Lens, ça peut être vraiment le match pour l'Europa League, quoi, vraiment décisif à 2 journées de la fin. Après, Ouais. t'as, je crois, bon, pour faire plus rapidement, il y a un Reims-Monaco, je crois. Reims-Nice. Reims-Nice, donc là, pareil, 2 équipes concernées. Reims qui Pour le joue, maintien, qui ouais. joue le maintien contre Nice qui joue avec des champions. Après, tu as. Sachant que là, on dit Nice joue la Ligue des Champions, mais regarde, à ce moment-là, t'as ce Monaco, sera peut-être Nice. la deuxième place qu'ils vont Bien jouer. sûr, hein. mais bien sûr. Après, tu vois, tout à l'heure, on disait, on a Strasbourg qui est 7e, qui peut jouer quelque chose. Il joue quand même beaucoup de gros. Hein. Tu vois, il joue Monaco, il joue Paris, il joue Marseille. Mais c'est le match de l'année. Mais Strasbourg, alors. Oui, mais ok, ils ont beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que dans leur calendrier à eux, c'est pas sûr qu'ils restent 7e. Tu vois, c'est sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. ils ont pris des points contre Marseille, ils ont pris des points contre Lille, aller-retour, ils ont pris des points contre Lyon aussi, contre Nice. C'est ça qui est assez étonnant avec cette équipe de Strasbourg. Ils ont une période où vraiment ils ont perdu beaucoup de matchs, mais là ils sont sur une pente ascendante qui est assez phénoménale. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et Bah. puis tu as, je crois, un Saint-Etienne qui joue son maintien aussi contre Monaco. Contre Monaco. Tu vois, donc tu as vraiment. Combien on a fait? 5 matchs? Ouais. C'est Non, fou, 6 quand même. matchs, 6 matchs, ouais. T'as 6 matchs vraiment décisifs. on va faire pour le la fin de multiplex saison, quoi. cette journée-là. c'est ça Non, mais je pense qu'il faut vraiment l'objectif, c'est de te dire de maintenant jusqu'à la 32e journée, bah, c'est road to 32e journée, tu vois. Et puis les coups d'Europe, bah, t'as Lyon et le PSG. Ouais, tu vois. puis on peut se dire aussi que dans le laps de temps qui va s'écouler, ça va rester plus ou moins comme ça. Enfin, j'ai pas. ou pas. Alors, Non, justement, mais c'est la question J'ai que pas je vais l'impression que tu vois que les 6 premiers qui sont derrière le PSG, ça va bouger. Non, alors il peut y en avoir un ou deux qui viennent dans ce top 7, qui intègrent, qui sont juste en. On disait tout à l'heure, hein, qui étaient Oui, mais dans ce était un peu en embuscade. même groupe d'équipes. Oh, non, mais ça tu peut peux avoir bouger à Marseille qui prend de ça l'avance. peut Mais moi, je les vois pas trop prendre beaucoup d'avance, tu vois. Oui, non, genre. mais je veux dire, je sais pas, mais si jamais ils prennent de l'avance, Lille-Marseille. Marseille peut se permettre de perdre des points et du coup Ouais. Lille enfin tu vois, genre c'est des trucs aussi Mani, si tu peux nous remettre le classement et voilà, très bonne intervention. très bonne Bobo. intervention, Bobo.
En dessous, le Fati classement. En dessous de Fati. En dessous, le Paris Saint-Germain. Toi, tu vois pas trop de changements entre Marseille, Monaco, Nice, Lyon et Lille. Tu le vois un petit peu comme ça? Bah. Tu vois Marseille rester deuxième d'ici la 32e journée de Ligue 1? Ouais. Ok. Ouais. Moi, pour moi, ceux qui sont le plus en danger, c'est Lyon, de pouvoir conserver cette 5e place parce qu'on a regardé leur calendrier et tu rajoutes Mais ils ont Manchester. une grosse dynamique quand même. Bah ouais, mais après, c'est juste de rajouter la Ligue Europa et je sais pas si. Après, bon, Manchester, c'est pas forcément l'équipe qui va le mieux. Mais Ils ont perdu Fofana, là, j'ai vu, Ouais. aujourd'hui. Je sais pas, moi je trouve que la dynamique la plus intéressante, c'est Lyon, aujourd'hui. Parce que tu as un Cherki qui Ouais. stat énorme. Mais. T'as Peut-être blessé Mikotadze qui est vraiment Alors, en train d'enfin prendre Avec la Géorgie encore là. Mm. La semaine passée. ton nouveau pays Ouais, d'adoption. écoute, moi je les aime bien, et on n'est pas si loin. Et, Mais on a à défaut t'as le de voir droit. la Serbie performer, moi j'aime bien la Géorgie. Mais puis Attends, ils ont des- grand match de la et ils- Serbie. et ils ont- Grand match de la Serbie. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut en faire un de temps en temps. C'est pas, c'est quand même, Mais donc, toi, c'est quand même pas du luxe chez nous là. Ça fait longtemps qu'on tu attend. vois ce top 6 pas forcément changer. Moi, je le vois pas beaucoup bouger. Je te dis, j'ai plus d'interrogations sur Lyon parce que je trouve qu'ils ont. Tout à l'heure, on regardait le calendrier de Lyon, mais. Non, mais ils ont un enchaînement. Lens. Pardon, excuse-moi. Ils ont Strasbourg. Il est Lille, fort, Mani. Il a mis direct. hein. Wow. Merci, Ça, c'est- Mani. Strasbourg, Lille, Manchester United, Auxerre, Manchester United, Saint-Etienne, Rennes, qui est une équipe qui va quand même mieux depuis qu'il y a Habib Bey, et Lille. Pour moi, c'est le calendrier. Lance. Et Lens. Pardon, et Lens. Ouais. C'est le Et calendrier. ils finissent les le deux plus- dernières journées après avec, tu vois, Monaco et la dernière journée, ils reçoivent Angers. Mais. Ok, je change mon c'est fusil beaucoup, d'épaule. hein, Lyon. Ah ouais, non, Je mais change c'est- mon fusil d'épaule. Je Moi, pensais j'avais vu que le Lyon allait calendrier finir en de Ligue des Lyon, Champions. Je le dis, Lyon ne sera pas en Ligue des Champions. Désolé d'avoir cassé le délire, mais, Non, moi, mais- et c'est pas et oui la Ah, mais dynamique. il roule pour Lille. Tu sais très bien. Regarde. Oui. Oui, la dynamique. Ils n'ont plus de Coupe d'Europe. Ah, Mais oui, Ils ont- la dynamique lyonnaise est intéressante. Moi, je vais déjà attendre ce week-end. Donc le match contre à Strasbourg, parce que on le disait tout à l'heure, c'est une super équipe. Mhm. Eux qui sont habitués au trêve international et à Ouais. avoir, ils ont quasiment tous leurs joueurs, tu vois, à disposition. Là où Lyon, ils perdent les espoirs. Ils ont quelques internationaux quand même. Donc tu travailles pas pareil. Il faut voir comment ils gèrent cette coupure-là à ce moment-là de la saison. Avant une, Et il y a le cas une Fonseca course aussi, qui va hein, se je pense lancer. qu'il doit hein. un peu peser. Et encore. Fonseca qui est pas sur le banc jusqu'à la Il rentrée. faut quand même qu'on s'arrête aussi sur l'équipe dont on ne parle pas depuis le début de la saison, c'est Nice quand même. C'est vrai. Personne C'est ne vrai, parle c'est de vrai, Nice, c'est vrai. de Franquès, qui est quand même un excellent Ouais. coach. Mm. Tu as des joueurs devant qui sont par Guessant, qui est la révélation de la saison, je pense. Tu as un Shaw qui est extrêmement, je trouve, extrêmement talentueux. Dante qui est toujours là, à bientôt 41 ans. Et puis Il a déjà- il y avait un recrutement Ouais. derrière qui était assez 40. compliqué, qui finalement fonctionne. Bambito, qui est un très bon défenseur, je trouve. C'est pas non plus l'assurance tout risque pour donner des bonnes expressions toutes faites, tu vois. Mais ouais, Boulga, il fait une bonne saison. Les milieux de terrain, les Ils deux. ont recruté Santa Maria qui était indésirable à Rennes et puis là qui Ouais, puis arrive. les deux vraiment jeunes, comment ils s'appellent? Alors je confonds les deux à chaque fois, c'est terrible. Boga? Non. Non, le Algérien. Boudaoui? Boudaoui, il y a Boudaoui et. Il y en a un qui joue côté aussi, non? Ah, Boudaoui et. Boudaoui, monstrueux. Ouais. Voilà. J'ai un peu du mal à vraiment savoir quel est son poste de prédilection. Voilà, il Boudaoui. joue un peu. Il joue 8, Ça va. mais il peut jouer côté. Ça va me rendre dingue. Boudaoui et. Parce que je confonds aussi le Lillois maintenant. Je sais pas. Boadi. Boadi. Ouais, Ah, tu ils, vois. ont, ils ont Klaus sur le côté. Oui, ils ont Jonathan Klaus. hein. Ouais. Et était vous, passé à vous côté. cherchiez qui? Non, un autre Algérien. Tu parlais d'un Ouais. autre Algérien. On Qui est va- titulaire? Il y a Boigny et Boadi, je crois. Non, Ah, bah, c'est Boigny, voilà. C'est ça, Boigny. Ouais, c'est ouais. Boigny. Boigny, bravo. Bref, ils ont des joueurs. Tout ça pour dire qu'ils sont des joueurs Boigny. jeunes, extrêmement talentueux, qui Ouais, prennent le c'est pouvoir. Boigny. Bonne année. Buonanni. Bonne année. Mais oui, c'est vrai. Et donc, alors, est-ce que justement, Et tu moi, vois, c'est un petit peu ma prédiction. Je pense que Marseille ne finira pas deuxième et ils vont se faire coiffer Comme l'année dernière. par l'OGC Nice. Eh ben, Donc pourquoi Nice qui passerait devant Monaco aussi. Ouais. Moi, Après Nice, je regardais leur classement, leur calendrier, il est quand même beaucoup plus soft que celui de. ils tu ont vois, un on part- PSG qui vient s'intercaler. Oui, il y a le PSG, Et d'accord. Strasbourg Là, ils encore. ont Et encore Strasbourg. T'as et Monaco. Ah, Monaco, attends. Strasbourg, Paris. Après, le reste, c'est quand même bien à leur portée. En vrai, s'ils gagnent T'as un. Nantes, Angers, Reims, Rennes, Brest. Ils vont gagner un des 3 déplacements. Mais ils vont battre Monaco. hein. Non, mais peut-être. Mais ils vont gagner un je des pense 3 qu'ils vont gagner déplacements Monaco. et ça suffira pour être en Ligue des Champions. Après, la seule tristesse que j'ai avec Nice, c'est que le stade soit vide alors qu'ils font une bonne saison. Et je m'explique pas trop ce truc-là, mais
Moi, je vais me taire. Ok. Je croyais que tu allais lancer que c'était fait exprès. Non. Toi, alors, ton football, Non, mais- comment tu le vois d'ici la 32e journée de Ligue 1 ? Est-ce que tu le vois inchangé avec Marseille 2e, Monaco Ouais, 3e Marseille- Vous voyez pas Monaco ou Marseille s'affoler Justement, je te l'ai dit au téléphone. Je pense que Ah. Monaco va être porté par Birette. Et voilà. Après Il y a le Balogun problème, qui revient, il a joué avec la réserve, il a mis... il y a Birette qui met 15 buts par match, en fait. Donc, pourquoi tu me parles de Balogun ? Balogun, alors, je vais dire un truc et je vais me tromper. Je pense que Balogun, ça ne marchera pas à Monaco. Tu as des joueurs comme ça que ça marche pas. Colomboigny au PSG. Colomboigny, c'est un joueur, c'est pas un grand joueur, mais c'est un joueur qui peut quand même fonctionner au PSG, tu vois. Bah, ça marche pas, ça marchera pas. C'est des joueurs comme ça marche pas. Il faut qu'il trouve un autre club où ça se passera mieux, et voilà. Mais Balogun, je pense qu'il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrivera pas. Donc toi, tu vois Monaco finir 2e. Je vois Monaco finir, non, 3 ou 4. Marseille Déjà deuxième. troisième. Marseille deuxième. sur Ah 2e. ouais, Marseille je suis deuxième. le seul. Ouais, moi je les vois Marseille pas deuxième. s'effondrer. Hein. Ok. Après, Je dis pas qu'ils sont bons, hein, mais mais je trouve qu'ils sont quand même très constants. C'est une des meilleures équipes à l'extérieur depuis le début de la saison. Enfin, si c'est pas la meilleure après Paris, il me semble. En fait, s'ils n'ont pas leurs accros à domicile, normalement, ils devraient avoir un petit matelas d'avance sur le 3e, tu vois. Donc, non, mais ils ont perdu beaucoup de points. Je pense qu'ils vont. Ouais. Et à un moment donné, t'arrêtes. Ils vont pas- Les courbes inversent aussi. Tu vois. à la maison, ils vont pas. Bon, Je connais. et puis, tu vois, il y a eu tellement de vacarme avec l'arbitrage que je serais pas étonné qu'en fin de saison, ils aient quand même une accumulation de décisions en leur faveur. Après, ce qui est intéressant, c'est que toujours sur les saisons et en ce qui est très général. intéressant, c'est que ça chaque tourne un équipe peu. a son truc positif, son truc négatif, Ouais. son truc. Mais genre vraiment, c'est ça qui est intéressant. À Marseille, ils Et- ont un effectif de fou quand même. Ils ont un effectif de fou, mais ça marche pas en ce moment. Ça marche vraiment pas. Et tu perds, tu sors Greenwood, tu sors même Luis Enrique du 11. Après Luis Enrique rentre dans le 11. Ils ont toujours pas de 9 performant. Gouiri, c'est un 9, mais qui prend pas la position de 9. Donc c'est quasiment mieux de le mettre à un autre poste qu'en 9, tu vois. Après, Je sais pas quoi. Genre, c'est une belle recrue. Tu vois, dans mais ce qui est- il est très performant, mais Ah ouais. ce que je veux te dire, c'est que. En quelques mois, là, il vient Ouais. d'arriver, c'était pas, ça faisait longtemps. Mais c'est pas l'avancante qui est recherchée Non, au non, départ. C'est vrai, tu c'est vois. vrai. Mais ça faisait longtemps que l'OM, tu vois, sur des mercatos d'hiver comme ça, avait pas fait une bonne C'est ça. pioche et d'avoir un mec. D'accord, ils en ont Il a fait quoi, deux, hein. 5-6 buts, non, un truc comme ça, peut-être pas. Peut-être Non, que pas autant, j'exagère. mais il a fait Au moins quatre, son parce que je premier sais match, qu'il a- il fait. Je sais on lui qu'il a compté marqué deux plus passes décisives. il a marqué plus qu'en début de saison déjà en 2 mois et demi. Donc Après, c'est l'éternel inconnu, Balerdi. Ça, tu l'adores, toi, Balerdi. Hein. Mais qui est Non, mais sélectionné tu vois- avec. Mais tu vois, c'est marrant parce que Avec l'Albi Céleste, je hein. voulais qu'on parle. T'avais pas mis un truc qui est la meilleure équipe du monde aujourd'hui Non, j'ai mis les Bleus meilleure nation du monde, c'était ça. J'aimerais bien qu'on en revienne, on en reparle un peu de ça. D'accord. Pour toi, c'est l'Argentine Bah oui. face à ce. Après, parce qu'ils Non, ont j'ai battu même- 4 non, parce qu'en fait, j'ai une tech de fou sur l'Argentine. Je trouve qu'ils ont le droit d'être insupportables. Ils ont vraiment le droit. On détaille, nous, Français, sur nos réseaux sociaux, sur X, sur tous les trucs. On dit ils sont insupportables. Bon, ils font des trucs. Ils n'ont pas le droit, des trucs des racistes. dingueries quand même. Non, mais ils font des trucs C'est racistes. vrai qu'on les aime pas trop. Non, mais il n'y a C'est pas que ça. Non, mais il n'y a pas que le ça. foot. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de dire que ça joue pas bien, que c'est des chiens sur le terrain qui méritent des cartons rouges tout le temps. Moi, je veux quand même qu'on se rappelle. Toi, tu peux te rappeler, toi un peu moins. En 98, quand on était champion du monde, on était des grosses merdes. Moi, j'avais mon maillot équipe de France dans le monde entier en disant, bah, en fait, je suis champion du monde. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on était insupportables. Ah, on se Après- la racontait. On se l'a raconté Ah de bah ouais, zinzin. C'est Genre, vrai tu qu'on se la vois, racontait. mais de fou, mais bien Et plus c'est que ce que eux font. Et c'est pire en 2000. Hein. En 2000, on marche sur tout le monde Mais bien sûr à que oui, l'euro. on en est plus. Et en plus, insupportable. on a de la chatte à l'euro que le scénario s'inverse. Ouais. On était insupportable. Les gens, ils Mais nous vraiment. détestaient, hein. Et les gens détestent l'équipe de France de manière générale parce que quand on gagne, on est insupportable. Et en Ah, les 2018, Français, en général. c'est On est pareil. quand même un peu moins raciste que. En, quand dé- on- Ah en oui, 2018, bah, tout le monde voulait que Parce la... que la France, Non, la mais bien Bamber sûr, qui mais avait c'est pas le gagné. sujet. donc, Mais en 2018, tout le monde voulait que la France perde. Parce que quand on gagne, on est insupportable. Et moi, je dis, ils ont le droit de le faire. Pendant 4 ans, ils ont le droit de dire on est la meilleure équipe du monde, on vous baise. Ils ont le droit de le dire. Et c'est quand la prochaine Coupe du Monde? C'est 2026, Mhm. l'année prochaine. L'équipe championne du monde aura le droit pendant 4 ans de chier sur le monde entier, de dire on est champion du monde. Fait que ce soit Ça pour fait, l'Argentine. non mais C'est ça tout fait ce que je partie souhaite. du football, ça, tu vois. Ça fait partie de ce que Moi, ce toi qui me tu rend ouf, c'est ressens que ce en sont tant que des champion du joueurs monde. comme Molina, comme Tagliafico, Enzo, des joueurs lambda vraiment qui se targuent
qui vraiment avec le menton fier. Mais on n'avait qu'à les battre. Ils sont champions du monde, c'est quand même compliqué de pas être On n'avait qu'à les battre. Je suis désolé, on n'avait qu'à les battre. En finale. L'Argentine, championne du monde avec Balerdi dans sa liste de 23, ça je peux. Oui, mais tu peux pas prendre. C'est quoi le score final de la finale? C'est 3 partout tir au but. Ouais. Comment tu prends 3 buts contre cette équipe? C'est pas Ah, normal. la première mi-temps, on se fait boire. on se fait laver. Ouais. Donc tu vois, il y a un moment donné, il fallait les battre. Et je te dis, l'année prochaine. Bah, c'est pas toi qui disais que Messi il avait touché 2 fois la balle sur le C'est péno bien sûr que c'est. Voilà. Je t'ai aussi dit que. Bref, on va pas revenir là-dessus. Voilà, bref, l'année prochaine, en 2026, l'équipe qui va gagner la Coupe du Monde aura le droit de chier sur le monde entier parce qu'ils sont champions du monde. Voilà. C'est ma tech. C'est le mot de la fin. Ouais, on va se quitter là-dessus. Non, si j'avais quand même une petite dernière question, je crois, sur. Ah oui, non, est-ce que tu peux nous remettre rapidement? On va rebasculer. Ah, énorme, putain, mais quelle émission. Non, mais dernière. Énorme. Dernière question sur le Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Le calendrier du Paris Saint-Germain, mon cher Mani. Est-ce que vous voyez une équipe faire chuter le Non. PSG? Non. Déplacement à Saint-Etienne, réception du SCO d'Angers, déplacement à Nantes. Non. Réception du Havre, de Nice et déplacement à Strasbourg. Bah, PSG Nice c'est dangereux, Strasbourg PSG c'est dangereux. Après il y a quoi? C'est quoi les deux derniers matchs? C'est plus faible je crois. Oui, c'est Auxerre et. Auxerre à domicile. Auxerre, oui, à domicile parce qu'il y a eu 0-0 à l'extérieur. Ouais, Auxerre et. Moi je pense que tu as un danger sur PSG Nice. Et Montpellier. Montpellier, c'est l'avant-dernier match. Tu as un danger sur PSG Moi, Nice et tu as un danger Moi, sur. c'est sur Strasbourg PSG plus que PSG Nice. Ah, ça a été décalé le match de Nantes. Ouais. Oui, ils l'ont décalé. Ouais. Ah, Et même à finalement Nantes, Nantes c'est en semaine je crois. Bah oui, parce qu'ils le décalent. Mais Nantes c'est dangereux parce que Ouais. Nantes c'est physique. En fait c'est. Ça dépendra aussi De Nicolas Palois. Non, mais de comment tu vas investir ces matchs-là. dans C'est des- pour l'instant des- ce qui C'est est l'objectif, extraordinaire de la part du staff du Paris Saint-Germain, c'est réussir Ah, gérer à ça. maintenir une constance et un niveau faible, extrêmement élevé. Moi, je me mouille, je dis qu'il reste invaincu Jusqu'à la fin de saison. jusqu'à la fin de saison. En Ligue 1. En ok. Ligue 1, oui, bien sûr. Oui, mais ils sont déjà pas. Moi, je l'ai dit il y a un mois, je ne mais- le redirai pas parce que j'ai pas envie de noircir. Voilà, j'ai pas envie On de. se porte pas l'œil. voilà, touche de du porter bois. l'œil. Bon, bah ça y est, on peut se dire au revoir. On s'est même posé la question d'ailleurs, s'ils sortent en 8e Ouais. et qu'ils finissent saison invaincue, et j'avais Est-ce dit que c'est une saison c'est réussie. une saison réussie? Ouais. Et je pense que oui, ça aurait été une saison réussie. Et bon, Voilà. là, la road to demi-finale a l'air. Road to J32, road to quart de finale de Ligue des Champions. Enfin, c'est. Et vivement. C'est assez kiffant cette fin de saison pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Et c'était kiffant cette émission à faire. C'est vrai que le temps est passé très très vite. Hein. J'ai pas vu le temps passer. Vous avez été magnifique tout au long de cette émission. Comme Merci, toi. messieurs. Ouais, j'essaie On de vous remercie régaler. pas Mani. On ne prononce même pas son nom. Voilà, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux, de nous suivre. J'ai vu qu'on approche doucement, mais sûrement les 300 000 abonnés sur YouTube. On est à plus de 280, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à activer Surtout la... pas à continuer à partager sur TikTok. Le TikTok, c'est un. Le Ah nombre de vues qu'on a sur TikTok, on a Peut-être que 200 000 je- vues. C'est une singerie monumentale. Ah ouais. Ah non, c'est hallucinant. Comme dirait mon stagiaire. On a des TikTok à 800 000 vues, genre vraiment. Le truc, un TikTok de Maxime Lopez à 840 000 vues. À chaque fois, on a 150 000 minimum, quoi. Il faudrait qu'on fasse encore un truc avec les frères Lopez. Ils étaient venus, là ils Ouais. sont en route pour... Mais il y en a un que pour la j'aime montée bien, en l'autre je Liga. l'aime Parle pas. desquels de frère Lopez? Ah non, pas le Joe gang des Lopez, Lopez. non. Pas les Je sais Lopez. pas Mais si je veux faire Maxime un et Julien, truc. ouais. Ouais, Il y en a un ah que oui. j'aime bien, l'autre j'aime pas. Je dirais pas lequel, mais. Ouais, bah si, ton regard en dit long. C'est Maxime qui déteste. Bon, merci en tout cas à tous les deux et merci d'être encore toujours aussi nombreux. Activez la cloche, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre encore et toujours sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde, ciao ciao. Le football, il a changé. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.